coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore album, oui, le deuxième d'album que je fais depuis pas très longtemps. Donc, enfin, ça fait très longtemps que je scrape, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait d'album. Donc on m'a demandé un album comme le premier, voilà, c'est les mêmes dimensions que le premier que je vous remettrai en petit si vous l'avez pas vu. Donc j'ai fait cet album, je me suis servi de la Distress Oxide, la Dusty Concord pour ancrer tous les papiers. Je me suis servi de cette perforatrice là que j'adore, je sais même pas quelle marque c'est, je sais plus, mais je l'avais acheté, je sais même plus où je l'avais acheté, tiens, je sais plus. Peut-être à Horizon Créatif ou alors à Craftelier, un des deux, je sais plus. Après, je me suis servi de cette collection là de Stamperia, donc la Wonderland, qui est très belle collection, je l'adore. Et il me reste une feuille en 30-30, il y avait combien de papiers? Il y avait 10 papiers recto verso et il me reste des chutes, donc ça les chutes moi je les garde hein, mais je m'en resserre pas. D'ailleurs il faudrait que je fasse un tri pour les chutes pour les donner aux personnes qui en ont le besoin. Donc je me suis servi de cette collection, je me suis servi de ce papier là, donc c'est le clay de la marque Florence. Là vous le voyez très sombre hein, mais il est pas cette couleur. Et je me suis servi de la lilas, voilà, donc pour casser, j'ai cassé avec ces deux papiers. Je me suis servi de papier blanc de Clairefontaine comme d'habitude. Moi, je suis à fond dans Clairefontaine, je ne changerai pas. Donc cet album, voilà, comme il se comporte. Donc il y a une shaker devant, hop, je sais pas si vous verrez bien, il y a une shaker. Tout autour, j'ai mis des, comment on appelle ça déjà, je m'en rappelle plus. Des perles de pluie. J'ai mis un monde enchanté, j'ai essayé de le mettre un petit peu de travers, mais j'aurais dû peut-être plus le mettre de travers. Et ici j'ai mis du glossy à certains endroits, vous verrez il y a du glossy, vous voyez, sur les gouttes. J'ai mis une shaker, pourquoi? Parce que déjà la personne voulait une shaker et ça m'a rappelé les bulles, voilà, et avec les petites bulles d'ici. Et ici j'ai mis des petites, comment on appelle ça? Des petites micro-billes. Voilà, donc pareil la personne voulait du ruban, donc j'ai mis un ruban qui se concordait le plus avec la collection et un violet pour rester dans le thème. Ici une tranche normale et derrière comme ceci. Il me reste plus qu'à mettre derrière mon petit tampon que je vais mettre même plus tard, mais voilà, il me reste plus que ça. Ici j'ai pas mis de glossy volontairement, j'en ai mis que sur le devant. Voilà, hop. Puis là, vous avez une shaker. J'adore ces petites shakers. D'ailleurs, il faudrait que j'en trouve des plus grosses de shakers. Ah, d'ailleurs, vous voyez, hop, il y a une étiquette qui s'est fait la malle. Donc, allez, on va vite retrouver où elle allait. Donc, ici, pour commencer, nous avons un passant, voilà, qui a été mis en 3D ici pour pouvoir mettre plusieurs photos. Mais tiens, hop, on va la mettre ici parce que je sais plus où elle allait. Ici, j'ai laissé tel quel parce que de toute façon, je voulais quand même garder bien le papier. Donc après, libre à la personne si elle veut rajouter juste une petite photo ici ou alors complètement cachée. Ça, c'est la personne qui verra. Ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà, donc j'ai mis les petites étiquettes de la collection. Hop. Donc il y en a plusieurs, elle pourra les mettre où elle veut. Moi j'ai mis comme ça, mais après c'est libre à la personne. Ici j'ai fait pareil, il y a un aimant, donc c'est toujours les aimants de AliExpress qui sont top. Voilà, qui aimantent très bien. Après ici donc nous avons l'aimant. Ici j'ai laissé 1 cm, vous voyez, hop. J'ai laissé 1 cm comme ceci pour mettre de l'épaisseur parce que je pense qu'il va avoir de l'épaisseur. Ici j'ai fait une petite pochette, voilà, hop. Donc c'est les papiers de la collection. Et ici, voilà, j'ai fait, ici pareil, hop, nous avons un passant pour mettre une grande photo. Et ici, pareil, pour mettre une grande photo. Je suis restée dans la même confection quasiment de l'autre, parce que bon, ça m'avait été demandé. Et c'est vrai qu'avec certains formats, c'est difficile de faire plein de choses. Après, ici, moi j'ai trouvé cette étiquette trop jolie, donc j'ai voulu la mettre en relief. Ici, une simple pochette, hop, donc elle pourra mettre directement la photo derrière. Il y a des motifs qui sont jolis, c'est pour ça que j'ai pas voulu les mater en blanc. Donc pareil, les deux couleurs, voilà, que je me suis servi tout au long de la collection qui concordent vraiment bien avec les papiers. Ici pareil, hop, encore un aimant. Ici, regardez comme c'est trop beau. C'est trop joli. Voilà, ici il y a une étiquette mise en 3D et collée que en haut, donc au moins on peut passer dessous. Et ici, magnifique. Magnifique. Moi, ces papiers là,
je suis une genre de personne qui n'aime pas mettre des photos parce qu'on voit plus les papiers après, mais après voilà. Un album, quand on nous le demande, c'est pour mettre des photos, mais je vous avoue qu'avec des collections comme ça, c'est compliqué. Hein. Ici, pareil, hop, il y a mon aimant, hop. Pareil, il y a toujours mon 1 cm. Donc j'ai fait 1 sur 2 comme ceci, j'ai fait la même confection, hop. Voilà, il est trop beau ce papier, je l'adore, je le trouve trop beau. Et ici, pareil, hop, même confection. Tout à l'heure, c'était bleu et violet. Et là, c'est bleu et violet. Pareil, ici, même chose. Hop, on peut passer dessous. Et avec un très joli papier. C'est vrai que cette collection, je ne l'avais pas scrapée encore. Et je la trouve très, très, très jolie. Hop. Maintenant, derrière, pareil, hop, un passant pour mettre une photo ou plusieurs. Et ici, c'est pareil, il y a un passant, hop là. Et vous pouvez mettre plusieurs photos. Moi, j'ai mis les étiquettes pour pas devoir les jeter. J'avais quand même envie de les mettre dans l'album. Derrière, pareil, hop, une petite pochette ici. Donc, avec les découpes. Ah, j'adore ce papier. J'adore ce papier. Et ici, hop, un aimant. Et il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, avec le violet en bas. Et pour finir, eh ben, j'ai rien fait de plus. J'avais pas envie de mettre encore un coin photo. Maintenant, libre à la personne si elle veut enlever. Celui-là, c'est mis en mousse 3D. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez, mais il est en mousse 3D. Mais voilà, si elle veut mettre une photo par-dessus, ou alors peut-être mettre des petites photos ici et une petite photo ici. Parce que vu que je l'ai collé que sur le milieu, c'est possible aussi. Voilà, c'est un album très simple. Donc là, il me reste un Cosmos à faire. Et après, j'attaquerai un album avec une collection bien particulière que j'ai envie de scraper. Là, c'était une commande, donc du coup, j'ai fait par rapport à la personne pour la commande. Mais moi, je vous avoue que je me languis énormément de pouvoir scraper une fameuse collection. Bon, il y en a pas qu'une que je veux scraper, il y en a beaucoup. Mais j'ai très hâte. Donc, c'était un petit album très facile. Je vous le propose pas en tuto parce que pour l'instant je n'ai absolument pas le temps de refaire des tutos d'albums, mais si au cas où quelqu'un un jour le veut, ben, je verrai, j'essaierai de trouver le temps pour vous le refaire en vidéo, mais après c'est très facile. Puis voilà, on a la checker, ça faisait longtemps, mais je vous dis, il faut que je me trouve des grosses checkers, et en fait c'était le papier qui était uni, et moi j'ai coupé un papillon dans la collection, je sais pas si vous le verrez bien, il est au fond, et voilà. Très joli. Puis avec les perles de pluie, je trouve que ça s'accorde bien avec le glossy que j'ai mis par endroit. Et puis un monde enchanté, ah ben elles se sont refait la malle. Un monde enchanté, je trouvais que ça allait très bien avec la collection, parce que voilà, c'est une collection qui voilà, qui est très féerique. J'aurais pu aller plus loin dans le féerique, mais je ne savais pas trop quoi mettre de plus, et je trouvais que les papiers déjà étaient très chargés. Ah, j'adore. Je crois que j'ai passé ma journée à jouer avec la checker. Donc j'ai mis pareil, j'ai mis des, vous voyez à l'intérieur, hop là, j'ai mis pareil des, ah comment ça s'appelle, des microbilles, et puis j'ai mis des sequins et des petites étoiles roses. Voilà. Je crois que tout ça, j'avais acheté ça chez FDeco. Les sequins, etc., ça vient de chez FDeco. Et par contre, les microbilles viennent de chez Action. Voilà. Et par contre, les perles de pluie, ça fait tellement des années que je les ai que je ne saurais même pas vous dire de où ça vient. Donc voilà, encore un petit album de fini. Ben, j'espère qu'il vous aura plu, malgré qu'il est très simple. Nous, on se retrouve très bientôt pour, je pense, une autre créa. Je pense que ça sera un autre album. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le faire, mais voilà, c'est le fameux album que je vous parle. J'ai très envie de le faire, mais là pour l'instant j'ai du travail, donc je ne pourrai pas. Mais voilà, promis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que ce petit album très simple vous aura plu, qu'il aura plu à sa destinatrice. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.